Et nous arrivons, chers téléspectateurs, à notre débat centré sur la journée de la femme égyptienne, la journée égyptienne. Alors, pas comme la journée mondiale de la femme, le 8 mars, mais aujourd'hui est marqué, le 16 mars est marqué par un incident qui s'est passé en 1919, chers téléspectateurs. Pour la première fois, c'était une démonstration de rejet de l'occupation britannique, une manifestation qui s'est produite devant la maison du leader dans le temps, le leader égyptien Saad Zarloul, et qui s'est soldée par la première martyre de l'Égypte. C'était Dame Hamida Khalil qui a été atteint par les balles de l'armée britannique. Et pour aborder ce sujet et la valeur et le statut de la femme égyptienne, chers téléspectateurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Yousra Chaaben, professeur à l'université de Ain Shams. Bonjour Dr Yousra. Bonjour. Joyeuse journée de la femme égyptienne. Merci, merci. Alors, premièrement, quand on parle de la femme égyptienne, on parle des dernières années. Le président Sisi a travaillé pour, je dirais, développer le statut de la femme égyptienne, lui donner plus d'autonomisation. Alors, comment voyez-vous cela? Tout d'abord, il y a comme l'Égypte a fait une stratégie 2030, il y a une stratégie spéciale ou particulière pour la femme qui traite des différents aspects concernant la femme égyptienne et la femme rurale pour développer l'aspect santé, l'aspect social, l'aspect législatif et ainsi de suite. Déjà le cas d'avoir une stratégie nationale de façon, je ne vais pas dire scientifique, mais d'une façon ordonnée, organisée, avoir en place une stratégie et essayant de la développer, c'est déjà un pas très important. Ensuite, en ce qui concerne les différents niveaux de développement, l'Égypte les femmes en Égypte ont connu des nouveautés qui n'étaient pas ouvertes et des opportunités qui n'étaient pas dédiées à elles ou ouvertes avant. Par exemple, en ce qui concerne le niveau juridique et judiciaire, en ce qui me concerne en particulier, maintenant les femmes ont le droit de présenter leur candidature dans le parquet général, ce qui n'était pas le cas, dans le Conseil d'État, ce qui n'est pas le cas. Quand on était diplômé des facultés de droit en Égypte, on n'avait pas le droit, en tant que femme, de participer ou déjà de candidater au parquet général et au Conseil d'État. Il y a juste quelques années, quand vous avez mentionné, le président Abdel Fattah el-Sisi a commencé à prendre des pas positifs pour le statut des femmes égyptiennes, y compris le fait de lui accorder l'opportunité de présenter les candidatures au sein du parquet général pour être déléguée du parquet général ou pour être conseillère au Conseil d'État, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant. Alors, à mon avis, au niveau judiciaire et juridique, c'est déjà un pas très important qui signifie ou qui donne le bon signe pour l'autonomisation des femmes en Égypte. Oui. C'est déjà un pas important. Certainement, certainement. Alors, docteur Yousra, également, quand on parle des problèmes qu'affronte la femme en Égypte, on parle certainement de phénomènes négatifs tels que le mariage précoce, par exemple. Alors, qu'en pensez-vous? Surtout que ce problème est vraiment répandu dans la majorité du pays. Déjà, l'idée de ce mariage, elle vient de la culture de cette société que, entre parenthèses, elle doit se modifier en fait, elle doit changer avec le temps. C'est du patriarcat et c'est la vie masculine, elle domine en fait. Et donc, au niveau législatif, le législateur égyptien a contribué à ça et a aggravé la sanction
Oui. qui concerne le mariage précoce. Mais pas que ça, en fait. Le comité législatif au sein du Conseil national des femmes a contribué également à aggraver la sanction de la violation de la oui, de violer les femmes, en fait, Oui. aggraver ceci, qui peut arriver Le jusqu'à... châtiment, vous voudrez dire le châtiment ou la punition juridique de la violation de femmes. Voilà, alors je veux dire que c'est pas que l'aggravation de la sanction du mariage précoce, mais aussi l'aggravation de la sanction de la violation des femmes, qui ont toutes les deux, les sanctions ont été aggravées, ce qui signifie une philosophie législative pour les femmes, ou protégeant les femmes en Oui. Égypte. Oui, certainement, certainement. Parce que le droit, il vient toujours en renfort pour la stratégie nationale ou générale dans un pays. Le droit, c'est une règle sociale qui contribue et qui s'influence directement de toutes les situations qui se passent dans une société. Et donc, ces modifications, ces dernières modifications et aggravations montrent à quel point le président Abdel Fattah el-Sisi et les leaders en Égypte en ce moment ont la philosophie, ont la vision de protéger la femme, de lui donner ses droits et de la protéger au maximum au niveau social. Oui. Oui. Également, quand on parle des droits de la femme ou des problèmes qu'affronte la femme, surtout les femmes travailleuses qui, je dirais, marier leur fille ou leur fils, prendre des dettes et finissent par entrer en prison, comme on appelle en arabe al-gharimet. Alors là, le président Abdel Fattah el-Sisi a entrepris plusieurs pas pour soulager leur peine. Oui, bien sûr. Comment vous dire, on est en droit ou pour la philosophie législative en général, on a deux options. Soit on met la personne en prison, oui. Soit on peut lui accorder des sanctions sociales. L'Égypte, dernièrement, ou en cours de discussion en ce moment, pour les peines pénales pour ces femmes qui prennent des crédits pour le mariage de leurs filles, etc. Oui. On essaye de leur mettre en place des sanctions, plutôt des sanctions sociales, telles que contribuer dans un centre social du quartier sous une période particulière de 2 à 5 ans, etc. Au lieu de la mettre en prison pour une peine qui n'est pas, je vais pas dire la sienne, mais elle l'a fait sous contrainte, en fait. Elle a fait ses crédits ou elle a pris ses argents pour le mariage de ses enfants. Alors, elle n'est pas la contributrice principale de cette action, en fait. Elle n'a pas à être sanctionnée pour ça. Et oui. donc, dernièrement, l'Égypte, elle discute, pour le moment, c'est toujours la même peine ou la même sanction dans la loi, mais le président essaye pour, par exemple, à la rentrée du Ramadan ou à la rentrée de l'Aïd, etc., mettre fin à leur peine et les libérer. Mais moi, je vous parle d'une deuxième option, d'une deuxième possibilité, c'est au lieu des sanctions comme le prison, etc., mais plutôt accorder à ces peines-là des peines sociales. Comme je vous dis, contribuer dans le centre social du quartier pour une durée particulière, servir dans un service public particulier pour une certaine période. Je pense que ces sortes de sanctions seraient mieux adaptées à l'acte ou à l'action même qui a été commise par cette femme. Parfait. Également, le Conseil national de la femme fait des colloques pour sensibiliser les gens financement et de point de vue finance et comment régir les petits et micro-projets. Oui, et c'est pas que... Et aussi, le Conseil national des femmes
en collaboration ou en protocole avec le ministère du planning, de la planification en fait, Oui, parce que comme on a maintenant des micro-projets, oui, on essaye d'encourager les femmes, les jeunes femmes oui, à avoir leur propre projet. Parce que la personne, elle est pas seulement des connaissances, mais aussi des compétences. C'est-à-dire, oui, je peux très bien être diplômée de X ou X ou Y faculté, mais j'ai les dons et j'ai les capacités et les compétences dans le business. oui, En fait, c'est une voie parallèle, c'est une voie outre en fait. Et donc le Conseil national des femmes, il encourage ce type de projet oui, en collaboration avec les différents ministères parce que cette idée, elle se base ou elle provient de l'autonomisation de la femme, de l'indépendance financière de la femme. oui, oui, L'indépendance financière de la femme, c'est un point crucial, un certes, point radical pour l'autonomisation de la femme. Parce que certes, si jamais elle veut prendre un pas ou divorcer ou autre, elle peut être dans la crainte. Est-ce que je vais pouvoir me nourrir? Est-ce que je vais pouvoir nourrir mes enfants? Etc. Mais si j'ai un projet qui est le mien et moi-même j'ai une indépendance financière, je suis pas dépendante de X ou Y, ça veut dire que je peux prendre des pas pour mon avenir, pour oui, mon destin et pour certainement, le destin de mes enfants. Et c'est très certainement, important oui. d'encourager l'entrepreneuriat féminin. Oui. Notre dernière question concernant la représentation politique de la femme. Dernièrement, on parle de plus de femmes au Parlement, dans le gouvernement également, dans des postes clés. Alors, comment voyez-vous cela? Moi, je vois ceci, comme je viens de vous dire, c'est une philosophie législative qui répond aux besoins du moment. Oui, Par exemple, dans les années 50, lorsque Nasser a trouvé que l'agriculteur égyptien a besoin d'aide ou a besoin d'être supporter, renforcée, oui, sa situation solidarité, doit être renforcée, etc. oui, On a accordé une quota au Parlement pour les agriculteurs et les ouvriers. oui, oui, En ce moment, moi je trouve que le quota de la femme au Parlement, c'est également comment vous dire, c'est également une vision législative qui vient en renfort pour les femmes en ce moment. Peut-être qu'on trouvera après un autre secteur qui a besoin beaucoup plus d'aide, pourquoi pas. Mais certes, pour le moment, c'est surtout les femmes et les jeunes femmes entrepreneurs qui ont besoin d'une protection et qui ont besoin de plus de représentation dans le Parlement et dans les gouvernements et ainsi de suite. Parfait, Dr. Yasser Chaban. Je tiens à vous remercier énormément de vos explications et à vous féliciter pour la journée de la femme égyptienne. Merci à vous. Je répète que vous êtes professeur à l'université de Ain Shams. Et chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Bonjour l'Égypte. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition. Au revoir.